Bienvenue, chers auditeurs. Avant toute chose, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu le film Yes Man? Un film incroyable avec Jim Carrey, où il se retrouve dans une sorte de formation de développement personnel, de stage, et il se retrouve obligé à dire oui à tout. Il ne peut surtout pas dire non. Évidemment, connaissant Jim Carrey, ça nous fait des situations totalement rocambolesques. Mais aujourd'hui, nous, c'est le sujet inverse qu'on va traiter. Oui, on va parler du neuvième chapitre. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien le neuvième épisode, il me semble, de mon livre Manuel de réussite, qui est disponible, attention, ça va aller très vite, au format papier Kindle sur Amazon au prix de 13,99 au format papier depuis le 1er septembre 2024. Le chapitre ici dont je vais vous parler est un chapitre que j'adore, qui suit en fait, c'est un aparté sur le chapitre des relations et qui s'intitule Apprendre à dire non. Et le chapitre commence avec une punchline qui met toujours en réaction. Moi, j'adore, j'adore la mettre sur les réseaux parce que chaque fois, c'est toujours la même dégaine. C'est toujours le même truc. Il y a des gens qui disent non, mais c'est pas possible de penser comme ça, etc. Et en fait, ça me fait rire parce que ça met toujours en réaction. Cette phrase, elle est simple. C'est il n'y a pas de profiteurs, il n'y a que des gens qui se laissent profiter. Je vais la transformer d'une manière encore plus hardcore. Il n'y a pas de manipulateurs, il n'y a que des gens qui se laissent manipuler. Je suis désolé, ça me fait rire parce que je repense à une amie qui avait commenté et qui pétait les plombs. On était rentré dans un débat et je lui expliquais en fait que cette phrase, elle est malheureusement, en fait, c'est pas qu'elle est malheureusement vraie, c'est qu'elle est vraie. Elle est tout simplement vraie. Les gens qui cherchent à s'imposer, à profiter de nous, ce sont des cadeaux mal emballés pour nous aider à reprendre notre pouvoir. Et les gens qui pensent qu'en fait ce sont les autres qui doivent changer, c'est-à-dire que évidemment c'est sûr que c'est mieux que s'il n'y avait pas de manipulateur dans la vie, évidemment, mais c'est impossible parce que même d'une manière très douce et très bienveillante, on peut manipuler quelqu'un. Donc de la manipulation et des gens qui profitent, il y en aura toujours. Les gens qui sont en réaction face à ça et à ce genre de phrases-là et ce genre de discours que je tiens dans ce livre, ce sont des gens qui malheureusement ne croient pas en leur pouvoir. Ils ne croient pas en leur capacité à reprendre leur pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on ne touche pas, on n'arrive pas à saisir notre pouvoir? On vit de la colère, etc., de la frustration, oui, mais on vit de l'impuissance. Ce sont des gens qui sont dans une situation d'impuissance et qui savent au fond d'eux, ou qui ont été manipulés, ou qui savent qu'ils peuvent être facilement manipulables, parce qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, à poser des limites. Et donc, c'est le thème de ce chapitre-là, que je trouve mais tellement criant, parce que tous les jours, je constate qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'affirmer, à poser des limites, à parfois dire juste non à une demande. Ils ne prennent pas le temps, quand on leur demande quelque chose, de se demander s'ils ont vraiment envie au fond d'eux de répondre à cette demande bien précise. Et ça amène évidemment des situations désagréables, des situations où on en veut à l'autre parce qu'on est là, à chaque fois il abuse de moi et machin, il y a un âge, j'arrive pas à lui dire non. Et évidemment, on s'en veut aussi, et je suis jamais capable de dire non, j'arrive pas à dire non, et patati patata, et je me suis fait avoir, et j'aurais dû. Voilà, le j'aurais dû, c'est la phrase, c'est la phrase du regret et de la culpabilité, ça. C'est toujours la même chose. Donc, il est temps pour nous de prendre notre responsabilité et d'apprendre à dire non, à dire stop, à poser ses limites, que ce soit vis-à-vis d'un ami qui abuse de vous, que ce soit par rapport à la famille. Eh oui, c'est difficile des fois de dire merde à la famille vulgairement. C'est difficile de leur dire je fais ce que je veux aujourd'hui, je ne vais pas suivre le chemin que vous avez tracé pour moi. Pareil pour les relations de couple, pareil pour les relations professionnelles. Est-ce que vous êtes capable, quand votre employeur abuse un peu au niveau de votre travail, vous rajoute de la charge de travail, etc., d'aller le voir, de lui dire oh, là, ça commence à être trop. Là, c'est délicat, ça. Qu'est-ce que c'est qui nous en empêche au final? Est-ce que vous avez une situation, tiens, je vais vous poser la question. Prenez quelques instants, est-ce que vous avez une situation là récente
où vous n'avez pas été capable de dire non. Vous n'avez pas réussi à dire stop, à vous affirmer, à dire non à une demande ou une requête. Voilà. Prenez le temps. Et si c'est là vous avez trouvé, posez-vous la question suivante. Si vous vous étiez permis de dire non, de vous affirmer, de dire stop, de poser votre limite, de quoi avez-vous peur pour vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui aurait pu vous arriver de désagréable, de difficile, si vous vous étiez permis de dire non? Parce que c'est toujours les peurs qui nous empêchent de nous affirmer. Et je vais prendre un exemple très concret avec l'argent. Si vous avez un ami qui vous demande constamment de l'argent et qui vous fait galérer pour le récupérer, à chaque fois vous le récupérez l'argent, c'est ça le pire, hein? Mais alors voilà le nombre de messages et de relances que vous devez faire. Eh bien, imaginez-vous que cette personne-là vous redemande encore une fois de l'argent. Qu'est-ce qui vous empêche de lui dire non? De lui dire, ben là, on va l'appeler Tony. Tony, cette fois-ci, ce n'est pas possible, mon ami. Je ne te donnerai pas un pesos, mi amigo. Non, Tony, je ne te donnerai rien. Pourquoi? Parce que tu me fais galérer à chaque fois, ça me fait vivre trop de stress. Même si je te fais confiance, même si tu me les as rendus à chaque fois, je suis désolé, moi ça me fait vivre du stress. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ça? Ben généralement, c'est le jugement, l'embrouille, la peur que la personne commence à vous tacler un peu. Ouais, mais attends, à chaque fois je te les ai rendus, t'es sérieux? Moi, quand t'as besoin de moi, je t'aide, je suis là, et patati, patata. Oh là 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 là, je passe pour une mauvaise personne, un mauvais ami. Non, vous n'êtes pas un mauvais ami ou quoi que ce soit. Vous posez juste votre limite. Si l'autre n'est pas capable d'en prendre conscience, si l'autre n'est pas capable d'accepter que pour vous c'est trop, c'est son problème. Vous n'êtes pas responsable de sa réaction et de ce qu'il vit. Et le prix à payer là-dessus, c'est que peut-être que votre amitié risque de pourrir, de se détruire pour peut-être juste un non. Et vous savez quoi? Tant mieux. Parce que si votre amitié pète, se brise juste pour un non, pour de l'argent, c'est que vraiment, c'était pas vraiment une amitié sincère. Réfléchissez bien à cela. Vous prenez peut-être le risque de perdre une amitié, mais vous allez y gagner. Vous allez y gagner parce que vous allez vous libérer d'une amitié qui était au final nocive et basée uniquement sur des attentes. Vous allez y gagner parce que vous allez vous libérer de ce stress et de cette charge mentale. Et vous allez y gagner parce que vous vous serez enfin affirmé. Et c'est très important. Alors évidemment, au début, quand on n'a pas l'habitude de s'affirmer, ben, on a tendance à s'affirmer un peu trop de manière tendue, de manière excessive. C'est normal en fait. Pour apprendre à être sur le juste milieu concernant un comportement, il faut toucher les deux extrêmes. Pour apprendre à s'affirmer intelligemment, d'une manière alignée, à s'affirmer sereinement, calmement, sans agressivité, ben, ça demande de passer par l'attitude de je suis incapable de m'affirmer, je subis dans mon impuissance, et l'autre extrême qui est l'attitude de je m'affirme avec violence, avec agressivité en taclant. On est obligé de passer par là. On est obligé parce qu'au début, il y a des enjeux, il y a des peurs. L'ego, il n'est pas habitué en fait à ce qu'on prenne le rôle en main, qu'on prenne les choses en main. Et on va faire ça avec maladresse en fait. On va le faire avec maladresse. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. On s'affirme avec maladresse au début. Et plus on va arriver à le faire, et plus on va réussir à s'affirmer intelligemment et à ne plus vivre de stress quand on sent qu'il va falloir s'affirmer. Ou peut-être dire non. Et si jamais vous n'arrivez pas à dire non, eh bien soyez bienveillant envers vous. Dites-vous juste là, ok, je voulais dire non, mais j'ai pas réussi parce que j'ai eu peur de ceci ou de cela. Voilà. Et vous assumez les conséquences. Vous allez répondre à la demande de l'autre personne. Et c'est réglé en fait. Tout simplement. Et la prochaine fois, vous réussirez à dire non. Et je passe une petite dédicace
pour la fin de cet épisode concernant un ami, un de mes meilleurs amis, Valentin, qui je sais qu'il va m'écouter, je sais qu'il vit énormément d'émotions par rapport au fait de s'affirmer. Et c'est toujours le même cycle qui se répète. Il y a des peurs derrière qui l'empêchent vraiment de s'affirmer. Et il n'arrive pas à s'affirmer correctement pour l'instant parce qu'il a peur de passer à une extrême en fait. Et peut-être qu'un jour il va y passer à cet extrême et c'est pas grave. Oui, ça va être bizarre au début, oui, ça risque de faire un peu mal au début, mais c'est nécessaire pour ensuite arriver à s'aligner et à poser ses limites. Vous ne pouvez pas imaginer la sérénité que c'est, le bonheur que c'est quand on arrive à poser ses limites, à s'affirmer, à dire non, peu importe ce que l'autre va dire. C'est waouh. C'est vraiment c'est libérateur. On reprend notre pouvoir. On arrive à poser ses limites, on arrive à s'affirmer, on arrive à obtenir ce que l'on veut, même quand il y a des fois on se rend compte qu'on pensait que c'était impossible. C'est juste waouh, un bonheur, un bonheur. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez en apprendre un peu plus sur ce sujet-là. Si vous avez des difficultés, évidemment, à apprendre à dire non, à vous imposer, à s'affirmer, à poser vos limites, je vous invite à vous procurer le livre qui va grandement vous aider. Comme je le répète à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices, un résumé et un défi, justement pour vous aider à expérimenter ces notions que j'enseigne pour enfin vous libérer de vos blocages et aller vers ce que vous souhaitez dans votre vie. À très vite.